Un garçon gagnait sa vie dans les rues pour aider sa mère handicapée, jusqu'au jour où il l'a vue dans une grande maison et a découvert son secret. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. La lumière du soleil glissait doucement à travers les fines rideaux, peignant la chambre d'une teinte dorée douce. C'était encore un matin d'été qui se levait, apportant avec lui le chant joyeux des oiseaux et le parfum frais des fleurs dansant au vent dehors. Au centre de ce tableau reposait Christian, un garçon de seulement 11 ans, dont les yeux bruns brillaient d'un mélange de détermination et de préoccupation. Son petit corps semblait porter le poids du monde, ou plus précisément, le poids de la responsabilité de prendre soin de sa mère, Sarah. Sarah, une femme autrefois vibrante et pleine de vie, se retrouvait désormais handicapée après un grave accident qui avait irréversiblement changé ses circonstances. Allongée dans le lit, ses yeux bleus, autrefois si radieux, reflétaient maintenant un mélange de douleur et de gratitude à chaque fois qu'il se posait sur le visage de son fils. C'était Christian qui avait endossé le rôle de soignant, un rôle qui pesait lourdement sur ses jeunes épaules. Chaque matin, avant même que les premiers rayons de soleil ne caressent la terre, Christian se levait avec une détermination silencieuse. Le grincement léger des planches du plancher résonnait alors qu'il se déplaçait dans la maison, un petit univers de responsabilité qu'il avait appris à maîtriser avec la précision d'un maître. L'odeur réconfortante du café fraîchement préparé flottait dans la cuisine, se mêlant à la légère senteur des toasts dorés. « Christian, mon chéri, comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Sarah avec un sourire doux alors qu'il posait le plateau du petit déjeuner sur ses genoux. « Je vais bien, maman », répondit Christian d'une voix douce comme un murmure, bien que son regard trahisse la fatigue qui le consumait. Sa mère prit sa main avec tendresse, leurs doigts s'entrelaçant comme les racines profondes d'un arbre ancien. « Tu es mon rayon de soleil, Christian. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Le garçon sourit, un rayon de lumière brillant sur son visage fatigué. « Je serai toujours là, maman. Toujours. » Chaque geste, chaque mot partagé entre la mère et le fils était une symphonie d'amour et de sacrifice, une mélodie qui résonnait à travers les couloirs de la maison comme un phare d'espoir au milieu de l'obscurité. Ainsi, tandis que le soleil poursuivait sa course à travers le ciel bleu, Christian et Sarah affrontaient ensemble les défis d'un nouveau jour, unis par le lien indissoluble de l'amour familial. La vie de Sarah s'était transformée en un labyrinthe de défis insurmontables depuis ce jour fatidique de l'accident. Chaque lever de soleil était un rappel impitoyable de la nouvelle réalité à laquelle elle était confrontée. Assise dans son fauteuil roulant, le monde semblait déformé, comme si les couleurs avaient perdu leur vivacité et les sons étaient devenus plus lointains. S'adapter à la vie en fauteuil roulant était un défi quotidien qu'elle affrontait avec courage, mais aussi avec une dose d'angoisse. Chaque jour, Sarah luttait pour surmonter les barrières physiques qui se dressaient devant elle. Chaque tâche simple, de saisir un verre sur l'étagère à se déplacer dans la maison, était devenue une bataille ardue qui exigeait une détermination féroce. Le fauteuil roulant, bien qu'il fût son allié dans le voyage vers l'indépendance, était aussi un rappel constant des limites qui façonnaient désormais son existence. Cependant, outre les défis physiques, Sarah était confrontée à un dilemme encore plus angoissant, la recherche d'un remède. L'espoir de retrouver le mouvement de ses jambes était une flamme fragile qui brûlait en elle, nourrie par la promesse de progrès médicaux et de traitements innovants. Pourtant, cette quête d'un remède semblait un voyage sans fin, un sentier tortueux rempli d'obstacles et de désillusions. « Christian, mon amour, parfois je me sens comme si j'étais prise dans un cauchemar sans fin », confessa Sarah dans un moment de vulnérabilité, sa voix chargée d'émotion alors qu'elle regardait son fils les yeux embués de larmes. « Je voudrais juste pouvoir courir librement dans le jardin à nouveau, sentir l'herbe sous mes pieds. » Christian prit sa main avec tendresse, une expression de détermination ferme sur son jeune visage. « Nous surmonterons cela ensemble, maman, je te le promets. » Mais au-delà des limitations physiques et de la recherche d'un remède, Sarah portait également le fardeau de la pression financière. La chirurgie qui pourrait offrir un espoir de guérison était un rêve lointain, un horizon hors de portée de ses moyens financiers limités. Chaque facture médicale, chaque consultation, était comme une pierre supplémentaire dans son fardeau déjà lourd. « Je ne sais pas comment nous allons pouvoir payer tout ça, Christian. »
murmura Sarah, l'inquiétude se lisant sur son visage fatigué. Le garçon la regarda avec détermination, ses yeux reflétant une ferme résolution. « Nous trouverons un moyen, maman. Je te le promets. » Le cœur de Christian battait avec une détermination ardente, alimenté par l'amour inébranlable qu'il éprouvait pour sa mère. Il ne pouvait plus rester immobile, résigné face aux difficultés qui pesaient sur sa famille. Chaque fibre de son être réclamait de l'action, une façon d'alléger le fardeau qui pesait sur les épaules de sa mère. Et ainsi, avec le courage d'un guerrier et la détermination d'un héros, Christian décida qu'il était temps d'agir. Malgré son jeune âge, Christian se lança dans le monde avec une résolution qui dépassait les attentes de sa jeunesse. Il savait que le chemin serait difficile, rempli de défis et d'épreuves qui l'attendaient dans les rues de la ville. Mais rien ne pourrait arrêter sa détermination à aider sa mère. D'un pas déterminé, Christian commença sa quête d'emploi, parcourant les rues animées de la ville à la recherche d'opportunités. Ses yeux, pleins de détermination, balayaient chaque magasin, chaque entreprise, à la recherche d'une chance de contribuer. Cependant, il était souvent accueilli par des regards méfiants et des refus, comme si sa jeunesse était un obstacle insurmontable. « Désolé, garçon, mais nous ne recrutons pas pour le moment », entendait-il souvent, les mots perçant sa détermination comme des lames. Pourtant, Christian refusait de se laisser décourager. Il savait que chaque « non » le rapprochait un pas de plus du « oui » tant convoité. Au milieu des adversités, Christian a trouvé du soutien dans des endroits inattendus. Certains commerçants, touchés par la détermination et le courage du jeune homme, lui ont offert de petits travaux temporaires, depuis balayer les trottoirs jusqu'à aider à la livraison de marchandises. Chaque opportunité était un rayon d'espoir qui renouvelait sa détermination. Même lorsque l'épuisement menaçait de le consumer, même lorsque les défis semblaient insurmontables, Christian persévérait. Il se rappelait du doux sourire de sa mère, de l'éclat de gratitude dans ses yeux à chaque retour à la maison après une journée de recherche d'emploi. C'était cette image qui le propulsait en avant, qui lui donnait la force de surmonter chaque obstacle avec résilience et courage. « Christian, mon cher, tu n'as pas besoin de faire ça, » murmura Sarah. Des larmes de fierté et de préoccupation brillant dans ses yeux alors qu'il partageait ses luttes quotidiennes. « Maman, je ferai tout pour toi, » répondit Christian avec détermination, sa voix ferme résonnant d'une promesse implacable. « Je promets que je trouverai l'argent pour ta chirurgie, je le promets. » Et ainsi, porté par un amour indéfectible et une détermination infatigable, Christian continua son chemin dans les rues de la ville, un rayon d'espoir dans un monde rempli de défis. Marchant dans les rues poussiéreuses de la ville, Christian sentait le poids du découragement s'accumuler sur ses épaules à chaque porte qui se refermait devant lui. Les regards désapprobateurs, les mots durs qui coupaient comme des couteaux, étaient un rappel constant de la dure réalité à laquelle il faisait face. Il ne cherchait pas seulement un emploi pour lui-même, sa mission était bien plus grande, c'était un acte d'amour et de désespoir pour la femme qui signifiait tout pour lui. « Tu es bien trop jeune pour chercher du travail, garçon. Tu devrais être dehors à jouer, pas à mendier un emploi comme un adulte. » Les paroles cruelles du propriétaire du magasin résonnaient dans ses oreilles, laissant une blessure invisible dans son cœur déjà fatigué. Avec des larmes obstinées menaçant de brouiller sa vue, Christian continua d'avancer, chaque refus alimentant le feu de sa détermination. Il refusait de croire que sa mère était seule dans cette bataille. Elle lui avait tout donné, et maintenant il ferait tout pour rendre la pareille, même s'il devait affronter l'indifférence et la désapprobation des autres. Mais alors, comme un rayon de soleil perçant les nuages sombres, Elio apparut. Un homme aux cheveux argentés et aux yeux doux qui semblaient lire la douleur cachée dans les yeux du jeune homme. Alors que Christian tentait, une fois de plus, de convaincre le gérant du marché de lui donner une chance, Elio observait en silence, absorbant chaque mot de l'histoire du garçon. « Désolé garçon, mais nous n'avons pas de poste disponible, » dit le gérant impatient. Christian baissa la tête, prêt à partir, lorsque Elio intervint. « Attends une minute, » dit-il, sa voix douce mais ferme. « J'aimerais te parler. » Curieux, Christian leva les yeux, rencontrant le regard compatissant du vieil homme. En quelques minutes, il se retrouva à déverser son histoire au gentil étranger, partageant les défis auxquels il était confronté et la lutte de sa mère qu'il était déterminé à remporter.
Elio écouta attentivement, son expression mêlant compassion et admiration. Et lorsque Christian eut fini, le vieil homme sourit, une lueur d'espoir dansant dans ses yeux. « Tu es un fils exemplaire, Christian. J'aimerais t'aider. » En lui offrant un peu d'argent, Elio invita Christian à revenir au marché le lendemain, promettant une surprise. Christian accepta avec gratitude, sentant une étincelle d'espoir renouvelée s'allumer en lui. Il n'était plus seul dans ce voyage, il y avait quelqu'un qui croyait en lui, quelqu'un prêt à lui tendre la main dans son heure de besoin. Et avec le cœur plein de gratitude, Christian partit, ses pas plus légers qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Ce matin-là, tandis que le soleil répandait ses rayons dorés sur la ville endormie, Christian accomplit ses tâches matinales avec une détermination renouvelée. Il sentit son cœur battre avec un mélange d'espoir et d'anxiété alors qu'il se préparait pour le voyage au marché, où une promesse de surprise l'attendait. Gracieuseté du généreux Elio. Avant de partir, cependant, Christian fut interrompu par le doux toucher de la main de sa mère sur son épaule. Sarah, avec un sourire tendre aux lèvres, lui tendit un petit paquet, soigneusement attaché avec un ruban bleu délavé. « Christian, mon cher, emporte ceci avec toi, » lui dit-elle, sa voix douce chargée d'émotion. « C'est quelque chose de spécial, quelque chose qui est avec moi depuis ma naissance. » Curieux, Christian défit l'emballage avec des doigts avides, révélant un collier délicat, orné d'une petite colombe au centre. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'admiration lorsqu'il reconnut l'objet. C'était le collier de sa mère, un trésor qu'elle chérissait depuis avant sa naissance. « Ce collier était un cadeau de mon père pour moi quand j'étais juste une enfant, » expliqua Sarah, ses yeux bleus brillant avec tendresse. « Il m'a toujours dit que c'était pour me protéger, et maintenant je veux qu'il te protège aussi, mon brave. » Christian tint le collier avec révérence, sentant le poids de l'amour et de l'histoire qu'il portait. C'était plus qu'un simple bijou. C'était un lien tangible avec les générations passées de sa famille, un rappel constant de l'amour et de la force qui le soutenait. « Merci, maman, » murmura Christian, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. « Je le porterai avec moi où que j'aille. » Avec une étreinte serrée et des mots d'encouragement résonnant à ses oreilles, Christian dit au revoir à Sarah et partit en direction du marché, le collier maintenant suspendu à son cou comme un talisman protecteur. Il savait que, peu importe ce que la journée lui réservait, il affronterait tous les défis avec la détermination et l'amour qui émanaient de sa mère et de la précieuse héritage qu'elle lui avait confié. Malgré les ombres qui planaient sur leur vie, à la fois Christian et Sarah étaient des témoins vivants de la résilience humaine, de la force incommensurable que l'amour et la famille pouvaient procurer même dans les moments les plus sombres. Christian, avec sa détermination enfantine et son courage inébranlable, était un exemple vivant de la façon dont la jeunesse pouvait être façonnée par l'adversité. Il affrontait chaque défi avec une détermination qui dépassait sa tendre jeunesse, sa dévotion envers sa mère rayonnant comme une flamme brillante dans son cœur. Malgré les rejets et les jugements rencontrés en cherchant du travail dans les rues, il ne se laissait pas abattre, sa foi en la promesse d'un avenir meilleur guidant ses pas infatigables. Et Sarah, avec sa résilience face à l'adversité, était une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissaient. Malgré son état de paraplégie et les batailles quotidiennes qu'elle affrontait, elle ne perdait jamais espoir, ne renonçait jamais à la quête d'un remède. Sa détermination à élever son fils du mieux qu'elle pouvait, même face aux limites imposées par la vie, était une preuve du pouvoir transformateur de l'amour maternel. Ensemble, mère et fils formaient une équipe invincible, unis par le lien indissoluble de l'amour familial. Leurs vies étaient tissées des fils de l'espoir, du courage et de la persévérance, chaque défi affronté renforçant leur détermination à surmonter les adversités. Et ainsi, tandis que le soleil continuait de se lever et de se coucher, Christian et Sarah affrontaient ensemble les hauts et les bas de la vie, chaque obstacle ne faisant que renforcer leur lien et réaffirmer leur croyance en le pouvoir rédempteur de l'amour. Car, en fin de compte, ils savaient que peu importe à quel point la nuit était sombre, il y aurait toujours une lumière brillante à l'horizon, les guidant vers un lendemain rempli d'espoir et de possibilités. Arrivé au marché, Christian aperçut le seigneur Elio exactement là où il avait dit qu'il serait, assis dans un petit café à côté du marché animé de la ville. Le garçon pressa le pas, son cœur battant d'anticipation alors qu'il approchait du généreux homme qui lui avait offert de l'aide en son heure de besoin. Cependant,
En s'approchant, Christian remarqua une légère ombre de perturbation traverser le visage du seigneur Elio. Ses yeux, normalement chaleureux et doux, semblèrent maintenant assombris par des pensées inconnues. Le garçon ne put s'empêcher de remarquer ce changement soudain et, inquiet, s'adressa au vieil homme avec une expression pleine de sollicitude. « Monsieur Elio, tout va bien ?» demanda Christian, son ton empreint d'une véritable inquiétude. « Vous avez l'air un peu troublé. » Elio regarda Christian avec un sourire tremblant, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et de peine. « Ne t'en fais pas, mon jeune ami, » répondit-il d'une voix douce, bien que son expression demeure sérieuse. « Je suis simplement perdu dans mes pensées. » Bien que Christian ait été tenté de presser monsieur de partager ses pensées, il a respecté le désir d'Elio de garder ses préoccupations pour lui-même. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la raison de sa présence là-bas, la promesse d'une opportunité qui l'attendait de l'autre côté de la rue, à l'intérieur du marché animé. « Merci, monsieur Elio, » dit Christian avec un sourire sincère, se sentant reconnaissant pour l'aide qu'il avait reçue jusqu'à présent. « Je vais jeter un coup d'œil au marché. J'espère trouver ce que je cherche là-bas. » Elio approuva d'un signe de tête, ses yeux brillants d'encouragement. « Je crois en toi, Christian. Bonne chance. » Avec un geste de au revoir, Christian traversa la rue en direction du marché, son cœur rempli de détermination et d'espoir renouvelé. Il savait que, même face aux défis qui restaient à venir, il n'était pas seul. Avec le soutien de personnes comme Monsieur Elliot et l'amour inébranlable de sa mère, il ferait face à tout ce qui viendrait avec courage et persévérance. Et ainsi, avec des pas fermes et des yeux brillants, Christian s'embarqua dans la prochaine phase de son voyage, prêt à affronter ce que le destin lui réservait. En entrant sur le marché ce matin-là, Christian fut accueilli par un homme grand et imposant, dont le visage arborait une expression chaleureuse et accueillante. « Tu dois être Christian, » dit-il avec un sourire amical. « Monsieur Elio m'a parlé de toi. » Christian acquiesça avec un sourire timide, reconnaissant pour la gentillesse de l'étranger. L'homme lui tendit un tablier bleu marine brodé du logo du marché et lui expliqua son nouveau rôle. « Dès aujourd'hui, tu seras notre assistant de livraison à temps partiel, » annonça l'homme, sa voix ferme et autoritaire, mais empreinte de bonté. « Je vais te montrer comment tout fonctionne. » Ainsi, Christian fut conduit dans les coulisses du marché, où une équipe occupée préparait les marchandises pour la livraison. Il fut présenté à son collègue, un homme d'âge moyen avec un sourire accueillant, qui lui expliqua rapidement ses responsabilités. Les jours passèrent, et Christian s'adapta rapidement à sa nouvelle fonction. Chaque matin, il partait de chez lui avec détermination, son cœur plein de gratitude pour l'opportunité qui lui avait été offerte. Aux côtés de son collègue, il transportait des sacs lourds, faisant des livraisons pour les clients du marché, et découvrait une nouvelle sensation d'accomplissement dans chaque sourire de remerciement qu'il recevait. Mais il y avait quelque chose d'autre qui rendait ces journées spéciales, la présence constante de Monsieur Elio. Le vieil homme semblait errer dans le marché comme une ombre bienveillante, toujours attentif au bien-être de Christian. Il s'approchait parfois, posant des questions sur la façon dont le garçon s'en sortait dans son nouveau travail et offrant des paroles d'encouragement qui réchauffaient le cœur de Christian. « Je suis très fier de toi, Christian », dit Elio à l'une de ces occasions, son regard empreint d'une sincère admiration. « Tu fais du bon travail. » Christian sourit, se sentant comme s'il flottait sur un nuage. Il savait qu'avec le soutien de personnes comme Monsieur Elio et la force intérieure qu'il trouvait en sa mère, il pourrait affronter n'importe quel défi que le monde lui réservait. Et ainsi, avec la détermination d'un véritable combattant et la généreuse bonté d'étrangers aimables, Christian poursuivit son voyage, confiant que l'avenir lui réservait des promesses d'espoir et des opportunités encore plus grandes. Le petit camion du marché fendait la circulation de la ville tandis que Christian et son collègue se dirigeaient vers leur dernière livraison de la journée. Le garçon était impatient de remplir une fois de plus sa mission, sa détermination brûlant comme une flamme intérieure qui le propulsait en avant. Arrivé à destination, Christian resta bouche bée devant l'imposante demeure qui se dressait devant eux. C'était une structure majestueuse, avec de hauts piliers et des fenêtres ornées qui reflétaient les derniers rayons du soleil couchant. Il pouvait à peine contenir son admiration, tandis qu'il suivait son collègue jusqu'à la porte de service, où ils furent accueillis par une employée qui les conduisit jusqu'à la cuisine. Alors qu'ils déchargeaient les courses,
Christian laissa son regard vagabonder dans ce luxueux environnement, s'émerveillant de chaque détail. C'est alors qu'il la vit, une femme extraordinairement semblable à sa mère, avec les mêmes yeux bleus et le même sourire doux. Le cœur de Christian fit un bond dans sa poitrine, et il ne put contenir l'impulsion de s'écrier « Maman ?» La femme se retourna lentement, ses yeux rencontrant ceux du garçon avec une expression de surprise et de curiosité. Pendant un moment, Christian se sentit comme s'il était devant un miroir, chaque ligne de son visage faisant écho à l'image de la femme qu'il aimait plus que tout. Mais alors vint le déni, un rejet abrupt qui le laissa étourdi et déconcerté. « Désolé, jeune homme, je pense que vous confondez les personnes », dit la femme d'une voix douce mais ferme, repoussant la ressemblance avec la mère de Christian. Le garçon recula, une sensation de confusion et de déception envahissant sa poitrine. Il savait qu'il n'avait pas tort, que ses yeux ne l'avaient pas trompé. Mais face au déni de la femme, il se retrouva confronté à une réalité déconcertante. Peut-être que sa mère n'était pas la seule personne au monde avec ce visage. Alors que Christian luttait pour assimiler cette révélation inattendue, la femme sourit gentiment, son regard transmettant une compassion silencieuse. « Tu as l'air un peu bouleversé, mon cher. Tout va bien ?» Christian acquiesça, forçant un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Oui, tout va bien. Désolé pour le malentendu. » Alors qu'il détournait son regard vers les tâches devant lui, Christian ne put s'empêcher de se questionner sur la femme mystérieuse qui avait croisé son chemin ce jour-là. Et bien qu'il ne puisse nier la ressemblance frappante, il savait au fond de son cœur qu'il y avait quelque chose de plus que les apparences, quelque chose qui le liait de manière indissoluble à la femme qu'il appelait maman. Le cœur de Christian battait la chamade alors qu'il insistait sur le fait que la femme devant lui était le portrait craché de sa mère. Sa détermination était inébranlable, sa conviction indéniable, même face au déni apparent de la femme. Pourtant, quelque chose changea au moment où la femme, maintenant identifiée comme Monique, fixa les yeux sur le collier que portait Christian. Son étonnement était palpable, et ses yeux s'élargirent avec un mélange de choc et de reconnaissance. « Ce collier, où l'as-tu eu ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'une émotion inattendue. Christian, effrayé par l'intensité de la réaction de Monique, répondit promptement « C'est le collier de ma mère, elle me l'a donné comme un porte-bonheur. » Les yeux de Monique s'emplirent de larmes alors qu'elle révélait qu'elle possédait également un collier presque identique à celui de Christian. Elle semblait visiblement bouleversée, comme si une grande tragédie était sur le point de se dérouler devant ses yeux. Sans hésiter, Monique retira son collier de son cou et le rapprocha de celui de Christian. Un murmure d'attente planait dans l'air tandis que les deux pendentifs se rapprochaient. Et alors, avec un doux clic, quelque chose d'incroyable se produisit. Les pendentifs sur les colliers se rejoignirent comme attirés par une force invisible, et devant les yeux émerveillés de Christian et de Monique, ils fusionnèrent en une seule image parfaite, deux colombes entrelacées, symbole d'amour et d'union. Un silence respectueux enveloppa la cuisine, brisé seulement par le doux battement du cœur de Christian résonnant dans sa poitrine. Il regarda Monique, dont les yeux étaient maintenant emplis d'étonnement et de merveille. Et à cet instant, Christian sut que cette connexion inattendue avec Monique était bien plus qu'une simple coïncidence. C'était un lien entre leurs destins, un signe que leur chemin était destiné à se croiser d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Avec les cœurs toujours palpitants d'émotion, Christian et Monique échangèrent un regard significatif, reconnaissant le pouvoir inexplicable de l'amour et de la connexion qui les unissait. Et ensemble, ils savaient qu'ils étaient sur le point d'entamer un voyage extraordinaire, où le destin les mènerait vers des endroits qu'ils n'auraient jamais osé rêver. Le cœur de Christian battait fort dans sa poitrine, alors qu'il assistait à la déferlante d'émotions qui submergeait Monique. Confus et touché par la sincérité de la femme devant lui, le garçon tendit une main hésitante dans un geste de réconfort, offrant un doux sourire pour la calmer. « C'est bon, Monique. S'il te plaît, ne pleure pas, » murmura Christian, ses yeux bleus débordant de compassion tandis qu'il tentait de réconforter la femme devant lui. Monique luttait pour retenir ses larmes, son expression un tourbillon d'émotions. « Je suis désolée, Christian. C'est juste que tu me rappelles quelqu'un de très spécial, » lui avoua-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. Face à la révélation surprenante de Monique, Christian ressentit une vague de curiosité et de compréhension balayer son esprit.
Il savait qu'il devait en savoir plus sur cette connexion inexplicable entre eux, une sensation qui ne faisait que croître à mesure que les instants passaient. « Je comprends, Monique. Si tu as besoin de parler, je suis là pour t'écouter », offrit Christian, son cœur désireux de mieux comprendre ce lien étrange qu'ils partageaient. Intriguée par la sincérité et la gentillesse de Christian, Monique prit une décision soudaine. « Allez, laisse-moi préparer quelque chose à manger. Nous devons parler, » déclara-t-elle, la détermination brillant dans ses yeux. Quelques minutes plus tard, Christian et Monique étaient assis à table, partageant des tranches de gâteau fait maison tout en échangeant des histoires et des expériences de vie. Christian raconta à Monique l'histoire de sa mère, Sarah, et les défis auxquels ils étaient confrontés depuis l'accident qui avait changé leur vie pour toujours. Monique écouta attentivement, ses yeux exprimant compassion et intérêt sincère. À la fin de la conversation, Monique exprima son désir sincère de rencontrer Sarah, la mère de Christian. « Ton collier, il représente quelque chose de très spécial pour moi », expliqua-t-elle, ses doigts effleurant son propre pendentif avec révérence. Le cœur de Christian se réchauffa devant la demande de Monique. « J'adorerais te présenter à ma mère », répondit-il promptement, l'anxiété bouillonnant en lui alors qu'il imaginait la rencontre imminente. Avec un sourire de gratitude, Monique accepta l'offre de Christian et ensemble, ils se levèrent de table, prêts à entreprendre un voyage qui promettait de changer le cours de leur vie pour toujours. Le cœur de Sarah battait la chamade tandis qu'elle attendait devant sa porte, anxieuse de l'absence de son fils. Des pensées sombres tournèrent dans son esprit, nourrissant ses peurs et ses inquiétudes, lorsque soudain, une luxueuse voiture noire s'approcha et s'arrêta devant sa porte. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent désirants de surprise lorsque la porte de la voiture s'ouvrit et que son fils, Christian, en descendit. Un mélange de soulagement et d'inquiétude traversa son visage alors qu'elle le serrait fort dans ses bras, les larmes commençant à embuer ses yeux. « Christian, mon amour, où étais-tu? J'étais tellement inquiète !» s'exclama Sarah, sa voix tremblant d'émotion alors qu'elle exprimait son angoisse face à l'absence de son fils. Christian sentit une boule se former dans sa poitrine en voyant l'affliction de sa mère, sa propre culpabilité pesant sur lui comme un fardeau. « Désolé, maman, je ne voulais pas te causer de soucis, » murmura-t-il, son visage se tordant de remords. Avant que Sarah ne puisse dire quoi que ce soit de plus, elle sentit une présence à ses côtés. Surprise, elle se tourna pour trouver Monique debout à ses côtés, sa présence imposante et réconfortante à la fois. « Tu vois, Madame Monique, vous êtes toutes les deux pareilles » s'exclama Christian, sa voix chargée de surprise et de confusion alors qu'il désignait les deux femmes. Sarah et Monique se fixèrent du regard, et quelque chose passa entre elles, une connexion instantanée et inexplicable qui les fit toutes deux frissonner. Dans un moment de silence tendu, elles s'étudièrent, chacune captivée par la ressemblance remarquable qu'elles partageaient. Puis Monique, submergée par une vague d'émotions débordantes, s'agenouilla aux côtés de Sarah et l'embrassa tendrement, des larmes de soulagement et d'émotion inondant ses yeux. Sarah, d'abord surprise par cette démonstration d'affection soudaine, se laissa bientôt envelopper par la chaleur réconfortante de l'étreinte de Monique, ses propres larmes se mêlant à celles de l'autre femme. Christian observa la scène avec émerveillement, son cœur débordant de confusion et d'incrédulité. Mais au milieu de cette confusion d'émotions, il y avait une sensation de paix, une certitude silencieuse que quelque chose d'extraordinaire se produisait là, à ce moment précis, quelque chose qui changerait leur vie d'une manière qu'ils ne pouvaient à peine commencer à comprendre. Une tumultueuse confusion d'émotions s'empara de Sarah lorsqu'elle se retrouva face à la remarquable ressemblance de Monique. La confusion et l'étonnement se disputaient en elle, alors que ses yeux étaient rivés sur cette figure qui semblait être une copie conforme d'elle-même. Pendant un instant, elle se sentit désorientée, comme si elle regardait un reflet déformé de son propre visage. Pourtant, à mesure que le choc initial s'estompait, une sensation de calme commençait à s'infiltrer en elle. Quelques minutes plus tard, tout s'était installé dans la chaleureuse maison de Christian et Sarah, et Monique commença à tout expliquer. D'une voix douce, elle partagea l'histoire douloureuse de sa famille. Monique révéla qu'il y a des années, sa famille faisait face à une extrême pauvreté, luttant pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.
La situation était devenue encore plus difficile lorsque sa mère avait été enceinte de jumelles, une bénédiction qui semblait impossible à soutenir. Avec des larmes aux yeux, Monique continua, décrivant la douleur déchirante que sa mère a ressentie en prenant une décision impossible. Dans un acte d'amour inimaginable, la mère de Monique a confié l'une des filles à un couple désireux d'avoir des enfants mais incapable de les concevoir. Cependant, afin de garantir que ces filles restaient connectées, elle leur a donné à chacune un collier unique qui, lorsqu'ils étaient réunis, formait l'image de 2 colombes, symbole éternel du lien indissoluble entre les sœurs. Les années ont passé et la vie de la famille de Monique a radicalement changé. Le travail acharné et la persévérance ont porté leurs fruits et ils sont devenus une famille incroyablement aisée. Monique a toujours porté le collier depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, un trésor qu'elle gardait non seulement comme un ornement, mais comme un lien avec ses origines et l'amour de sa mère. Avant de quitter ce monde, la mère de Monique lui a confié une mission sacrée, retrouver sa sœur jumelle perdue. Et maintenant, dans cette pièce chaleureuse, le destin semblait avoir tissé les fils de leur vie de manière inexplicable, les unissant dans un moment de révélation et de retrouvailles. « Sarah, » dit Monique d'une voix tremblante, « je ne peux pas croire que je t'ai enfin trouvée. Tu es ma sœur, ma moitié perdue. » Sarah sentit un nœud dans sa gorge en entendant ces mots, la magnitude du moment l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. En un instant, 2 vies séparées par des circonstances cruelles se retrouvaient, unies par la force de l'amour et de la détermination d'une mère qui n'avait jamais abandonné ses filles. Avec des larmes de joie coulant sur son visage, Sarah tendit la main vers Monique, et au contact de leurs mains, elle savait qu'elle n'était plus seule. Et ainsi, le destin les réunit à nouveau, scellant leur lien pour toujours. Toute sa vie, Sarah a porté une ombre de doute dans son cœur, une suspicion silencieuse qu'elle ne faisait peut-être pas entièrement partie de la famille qui l'avait élevée avec tant d'amour. Cette sensation persistait, bien qu'elle n'ait jamais eu le courage de rechercher activement la vérité, même après la mort de ses parents. Mais maintenant, avec la révélation que Monique avait apportée, les morceaux épars de son identité commençaient à se rassembler, formant un tableau surprenant et émouvant. Sarah et Monique, unies par le lien du sang qu'elles ignoraient jusqu'à présent, ont décidé de s'embarquer ensemble dans un voyage pour restaurer leur famille. Avec générosité et chaleur, Monique a accueilli Sarah et Christian dans son imposante demeure, leur offrant non seulement un toit au-dessus de leur tête, mais une nouvelle vie pleine d'opportunités et de confort, un contraste frappant avec la pénurie qu'ils avaient connue. Alors qu'ils franchissaient les portes ornées de la demeure, un nouveau chapitre se déroulait devant eux, plein de promesses et de possibilités. Cependant, il y avait encore plus de surprises réservées à Sarah dans ce voyage de découverte de soi. En entrant dans la somptueuse résidence, ils furent accueillis par une figure imposante, dont les yeux fatigués brillaient maintenant d'un mélange d'émotions indescriptibles. Monsieur Elio, dont le rôle dans la vie de Sarah était un mystère jusqu'à ce moment-là, se révélait maintenant être le père de Monique et le propriétaire de toute la zone commerciale où Christian consacrait ses heures de travail acharné. Sarah. La voix de Monsieur Elio faiblit, étouffée par l'émotion alors qu'il observait la fille qu'il avait retrouvée après tant de temps. « Ma chère fille, comment ai-je pu te laisser partir ?» Les mots peinaient à s'échapper des lèvres de Sarah, tellement elle était stupéfaite par la révélation qu'elle venait de recevoir. En regardant dans les yeux de son vrai père, elle vit la douleur et le regret, mais aussi l'amour inconditionnel qui transcendait toutes les barrières. Je ne sais pas quoi dire, murmura Sarah, les larmes montant à ses yeux. C'est tellement surprenant. Monsieur Elio s'approcha lentement, tendant la main dans un geste de supplication. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, mais... Il ne put terminer sa phrase, consumé par l'émotion. Sarah, encore en train de digérer l'ampleur du moment, tendit la main vers son père, permettant au contact familier de dissoudre les derniers vestiges de doute et d'incertitude dans son cœur. Dans un câlin chaleureux et rédempteur, père et fille se réconcilièrent, scellant une nouvelle ère d'union et d'amour dans cette maison bénie par le destin. Au fil des jours qui passaient, la famille qui n'était autrefois qu'un rêve lointain commençait à se solidifier, ses liens se renforçant à chaque nouveau lever de soleil. La chirurgie de Sarah fut un succès,
apportant un soulagement et un espoir à tous les concernés. Pendant qu'elle récupérait, la maison débordait de l'énergie d'une famille unie, qui se soutenait et prenait soin les uns des autres avec un amour inébranlable. Elio trouva du réconfort dans les paroles et le sourire de son petit-fils, Christian, dont la présence apporta une lumière renouvelée dans la vie du grand-père. Dans les yeux du jeune homme, Elio vit la promesse d'un avenir radieux et l'occasion de rédemption, éloignant les ombres du passé. Pendant ce temps, les sœurs Sarah et Monique renforçaient leur relation, découvrant une connexion profonde et indestructible qui transcendait les années de séparation. Ensemble, elles partageaient rires et larmes, construisant des souvenirs qui serviraient de fondation pour le reste de leur vie. L'histoire de la famille laissa une marque indélébile dans les cœurs de tous les impliqués, soulignant l'importance vitale de la famille et des connexions inattendues qui façonnent le cours de nos vies. À travers leurs luttes et leurs triomphes, ils découvrirent que le véritable sens de la famille ne réside pas seulement dans le sang, mais dans les choix que nous faisons et dans l'amour que nous partageons. Ainsi, tandis que le temps suivait son cours implacable, la famille trouvait du réconfort et de la force les uns dans les autres, célébrant le présent et anticipant l'avenir avec un espoir renouvelé et des cœurs débordants de gratitude. Car, en fin de compte, c'était l'amour qui les unissait et les soutenait, les rendant plus forts et plus résilients que jamais ils n'auraient pu l'imaginer.